La joie en famille, c'est la thématique qu'on va aborder dans ce numéro de votre émission Coup de pouce, précisément dans Instant Famille. Instant Famille, c'est avec votre révérend docteur Aimé Prudence Dido. Bonsoir, pasteur. Bonsoir Belvide et bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment vous allez? Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. Amen, alléluia. Amen. La joie en famille. Oui, la joie en famille, parce qu'il faut vraiment qu'en famille, on soit en joie. Et qu'on apprenne déjà alors à tous les membres d'une famille à vivre la joie. Parce que la parole de Dieu déclare qu'il faut être joyeux. Et il faut l'être tout le temps, toujours joyeux. Donc, Dieu, le meilleur des thérapeutes, c'est que la joie fait du bien à nos organes, la joie fait du bien à notre évolution, à notre épanouissement. La joie, qu'est-ce que c'est? La joie est un sentiment intense, alors de bien-être, de plaisir et de satisfaction. D'accord. Et pourquoi est-elle nécessaire? La joie est nécessaire parce que la joie permet alors d'avoir une bonne santé, tel que je l'ai dit tantôt. La joie permet de témoigner de la gratitude au Créateur des cieux et de la terre. La joie permet alors de s'exprimer, de mettre alors un climat de bien-être, un climat de paix, de joie autour de soi. La joie fait du bien, ça donne de l'énergie pour aller de l'avant, ça motive. La joie permet alors de voir plus clair dans sa vision, dans ses objectifs. La joie permet d'avoir du punch, de la force pour aller de l'avant. Lorsqu'on est joyeux, alors on est mentalement équilibré, on n'a pas de problèmes psychologiques, on n'a pas de problèmes émotionnels et la joie permet d'être plus ouvert avec les autres et permet de mettre en place une confiance. La joie permet de se protéger contre beaucoup d'autres situations parce qu'on est en joie. Lorsqu'on donne de la joie, on reçoit aussi de la joie. Parce que tous ceux qui nous entourent sont comme des miroirs et lorsque nous sourions à quelqu'un, regardez le mouvement retour, c'est aussi un sourire. C'est pour cela que c'est très important d'être en joie. D'accord. Pasteur, nous constatons qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne sont pas dans leur zone de confort en famille, mais au dehors, ça se passe bien. Dites-nous, comment se manifeste alors la joie en famille? Oui, avant même de répondre à la question comment la joie doit se manifester en famille, je vais d'abord demander à ceux-là qui ne se sentent pas en sécurité dans leur famille, qui ne se sentent pas joyeux dans leur famille, de se poser la question de savoir qu'est-ce qui cause cela pour pouvoir régler réellement le problème. Parce que tant que le problème n'est pas réglé, ces personnes-là ne vont jamais devenir joyeux, ils ne deviendront pas joyeux par miracle ou bien par magie. Non, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a eu un souci, il y a un manque de communication et ça peut poser réellement un problème. Donc, la personne doit se poser la question de savoir qu'est-ce qui dérange. Est-ce que c'est une mésentente? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir des gens qui l'écoutent, qui comprennent cette personne? Ou bien la communication a-t-elle de problèmes dans cette famille? Donc, lorsqu'on arrive à régler le problème, je crois bien que la joie va renaître et cette personne-là serait vraiment équilibrée. Maintenant, revenons sur la question, comment se manifeste la joie en famille? C'est par le rire, c'est par le sourire, c'est par les différentes célébrations. Lorsqu'on parle de célébration, c'est les fêtes, parce que la parole de Dieu déclare qu'il faut se réjouir dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, je le répète, réjouissez-vous. Donc, les réjouissances, les anniversaires qu'on fête en famille, le fait aussi alors de s'aider, de s'entraider. Parce que lorsqu'on est en joie, on veut se faire du bien, on veut faire du bien aussi aux autres. Lorsque dans une famille, il y a réellement la joie, tous ceux qui sont à l'extérieur veulent vite rentrer à la maison parce que leur maison devient un havre de paix et de joie. Et toute personne aime un climat de joie. Donc, lorsqu'on est attaqué de l'extérieur, lorsqu'on va au service, on est mal compris, lorsqu'on est mal accueilli par des clients et beaucoup d'autres choses, lorsqu'on rentre chez soi, on pousse un ouf de soulagement et on rend grâce à Dieu parce qu'on retrouve alors la joie, on retrouve ces personnes bien aimées autour de soi et ça fait du bien à la personne. Donc, on peut manifester la joie en famille, même pas un repas qu'on prend ensemble par le fait de se conseiller, de se motiver à aller de l'avant, le fait aussi d'avoir des activités en commun, tout cela, c'est une manière alors d'être en joie, de chanter et de danser aussi à la gloire de Dieu. Dans une famille où il y a la joie, on chante, on sifflote même et puis on danse aussi.
C'est très important, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Pasteur, dites-nous, est-ce que votre livre Bien communiqué peut servir plutôt à quelqu'un qui se sent triste? Vraiment, bien communiquer ce livre-là, alors dont je suis l'auteur, peut vraiment aider parce que dans ce livre, j'ai parlé de la communication en famille, j'ai parlé de la communication en couple, j'ai parlé de la communication en entreprise, j'ai parlé de la communication non verbale, de la communication thérapeutique. Et surtout, cette communication thérapeutique-là, c'est une communication de joie. C'est l'accueil de l'autre. C'est le fait d'être à l'écoute, de savoir utiliser le mot qu'il faut pour guérir psychologiquement alors toute personne qui est en souffrance autour de nous. Donc, ce livre est très important pour pouvoir aider alors à retrouver sa joie. Sa joie en famille. En famille. D'accord. Maintenant, de façon globale, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce thème, la joie en famille? C'est très important que dans nos familles, nous puissions cultiver la joie. Si nous sommes dans une famille où on ne se parle pas, où on n'est pas heureux, on ne chante pas, on ne danse pas, on ne rit pas aux éclats, et c'est toujours la méfiance, c'est toujours le fait de se critiquer négativement, ça ne fait pas du bien. C'est comme une guerre psychologique. Dans la famille, les gens sont blessés, mais on ne voit pas de blessures sur leur corps. Mais leurs âmes sont blessées parce que, alors on n'a pas la joie. Et ce n'est pas une bonne chose. Si Dieu, le créateur des humains, le créateur de toutes choses, dit dans sa parole, soyez toujours joyeux, c'est parce qu'il sait que c'est la joie qui pourra nous guérir. Il y a des gens qui sont malades, qui sont allés à l'hôpital, on a fait le diagnostic, on a prescrit beaucoup de médicaments, on a dépensé jusque-là, les héritages même sont épuisés dans cette affaire, mais ces personnes n'ont jamais retrouvé la santé parce que ces personnes-là ne sont pas joyeuses. Il faut retrouver la joie. C'est en retrouvant la joie qu'on retrouve l'équilibre, que ce soit psychologique, émotionnel, physique, sanitaire et tout autre équilibre encore. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, pasteur. Partagez ce bon message sur la joie en famille avec nos téléspectateurs qui nous écoutent enfants. Awajije no tajide we yin lobo nu e ma do awajije ro hwendo me o hwendo eni ono wuzu ahwangbenu de lobo sunu no ro ahwangbenu no ro ahwangbenu bo vile pikui no do ahwangbenu do ntelto e eno si wuji ha do hwendo eni o me a eno si udu we do hwendo eni o me a eno si ukwikwi do hwendo eni o me a fi e makana mo e makama awajije de a la mesi on si dagbe no tin ya eno si do honu mede eno si go alo nu mede ya bon nous et le corps dit le ndelo mewa et non fli no yin dose nous peut bien fifa na do peut nous mio et non fli ne o we nous e wajije de we nous fifa de we nous he na do ko do kondo po me we nous he na ko nu do po e he na go alo nu mede do po we ne onu we chobo won do ne o me o la mesi ho si dagbe no tin nu ko yi no tin awajije no do fine le bodo na de so no wa te ne o me mawude do gbeto do di do jire mi no wa jije me tegbe do nte otu e ye we tu no jire ayo wa jije je na si hu na me vivo e je na si hu na me la mesi ho si dagbe mamo mi na zan kwe kaka mi na do nu bi kaka mi do na dan mi do na mo wa jije mi ma mo wa jije mi ma voro mi de le me o mi si hu vo gbe de po mi si hu yi no ko hu ndo gbe wan yi se do fun do le bi kwiwe bo re ni wa so lo nu wa je ni tin nu kiko ni tin nous qui connaissons le monde de melo nous et si hudu elo bo volo nous et ma sora wa tan je do mewe ba do mezun e bo no je no dido tegbe o e minima block momo mini kenkle lobo no wa jijeme do monde mi ton leme e na level go alo no vi mi ton lebo e su so nous e plon no monde me nous e plon famille ton leme e we na vie ton le de su so e we na auto obikui et de vera lobo awa jije na wa monde leme lo. Pasteur, quelles sont les nouvelles de ce mois d'août avec joie, comme le thème l'indique? Oui, avec joie, je voudrais nous orienter sur mes 20 formations postées sur Telegram qui nous attendent. Il y a aussi mes 13 livres qui sont là, dont Bien communiquer, dont nous venons de parler tout à l'heure. C'est très important, c'est l'actualité de ce mois. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord, appelez le nouveau contact. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous. Donc, c'était Instant Famille, la joie en famille. Et retenez que la joie en famille guérit l'âme et fait beaucoup de choses, impacte positivement notre société, notre environnement.